Bonjour et bienvenue pour vos petits messages de cette pleine lune donc, qui aura lieu lundi 25 à 8 h du matin. Alors, je vais vous inviter à écouter effectivement le message collectif et puis à regarder votre signe solaire, votre ascendant et pourquoi pas aussi votre signe lunaire. Ça va être très intéressant parce que au moment de cette pleine lune, Pluton sera en trigone avec la lune et en sextile avec le soleil. Donc on a deux aspects positifs ici. C'est un petit peu comme si il pouvait y avoir une intégration qui se produit au niveau de vos émotions et de votre, on va dire, de votre part qui désire vous mener vers votre espace le plus grand et avec la possibilité de le rayonner vers l'extérieur. Et ce qui est intéressant également, c'est que au moment de cette pleine lune, Lilith sera presque en opposition exacte avec Vénus. Donc sur le point de périgée Vénus sera sur le point de périgée de la lune noire. Ça va peut-être vous aider aussi à mettre en lumière ce qui vous bloque dans le domaine finalement du cœur, de l'amour. Alors, nous allons commencer donc par un petit message collectif. Et non, je vais regarder ici. Donc, c'est ce que je vais faire aussi pour les messages signe par signe. Donc, je vous rappelle que vous aurez dans la description un horodatage qui vous permet de trouver directement les signes qui vous intéressent. Et pour les personnes, donc évidemment, hein, qui regardent ça sur TikTok, puisque depuis les messages de l'équinoxe, j'ai décidé de couper les petits messages et de les mettre aussi là-bas, eh bien, il faudra regarder, soit venir voir sur la chaîne, soit regarder dans mon profil. Ok, alors, ici, ce que nous avons... Waouh! Alors, ce qui est extrêmement rare, c'est très, très, très rare, donc ça signifie, ça vaut la peine d'en parler. Il y a 5 cartes qui sont venues, aucune carte de problème, alors que les cartes de problème sont bien plus nombreuses et qu'en général, il y en a toujours quelques-unes. Et là, tout ce qui est tombé, c'était magnifique. Alors, le message est fort du coup, donc je vais vous donner les cartes qui sont venues. J'ai la carte du risque, la carte des amoureux, la carte de la joie, la carte de la communication et la carte de l'ouverture. Alors, je ne vais pas forcément les prendre dans le sens où je vous les ai lues parce qu'elles sont tombées, et voilà, je ne sais même plus exactement. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a effectivement une possibilité très forte en cette période. N'oubliez pas qu'on va avoir une éclipse aussi, hein, donc j'ai oublié de le préciser en préambule, mais je regarde aussi cette pleine lune à la lumière de la première éclipse donc qui aura lieu. Et ce n'est pas surprenant qu'on ait des cartes qui soient en lien avec l'amour, avec l'autre, les autres, avec cette idée d'ouverture et de partage, de communication, étant donné que l'axe, la lune est en balance face au soleil qui est en bélier. Et ici, il y a quelque chose effectivement qui est appelé à s'ouvrir. Il y a des potentialités, des ouvertures au monde, à l'extérieur, des ouvertures, des déblocages en soi qui sont favorisés. Et effectivement, ça implique vraiment de laisser jaillir la lumière
qui est enfermé peut-être à l'intérieur. Il y a quelque chose qui peut se résoudre aussi en termes de communication, quelque chose qui va être beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'il y a un risque à prendre, certes, en osant finalement être à travers aussi sa communication. Être dans la vérité, être vrai, être soi, ça revient en permanence, je le sais, mais ici, on est appelé à ne plus se cacher derrière des voiles, derrière des masques. Et il peut y avoir des choses qui se dénouent, qui vous appellent d'ailleurs forcément à prendre une prise de risque, mais pour ceux et celles pour qui l'occasion va se présenter, alors attention, bien entendu, ça peut être aussi dans une relation qui existe, hein, quelque chose qui se débloque, qui s'ouvre et qui permet de franchir finalement un pont vers l'autre. Et il y a ici quelque chose qui fait entrer l'amour, j'allais dire pour de vrai. Pour de vrai. Et c'est, en fait, vous voyez, c'est quelque chose de simple. Alors quand je dis simple, ça veut dire que c'est pas compliqué. Dans le sens où il n'y a pas d'histoire autour. C'est quelque chose qui est aussi simple que d'aller faire un pique-nique dans un jardin public. C'est quelque chose qui ne se réclame pas de fioritures, de tactique, de stratégie. Voilà, alors on peut voir ça parfois, si tu veux... attendez, j'essaie de formuler ça dans ma tête. Si tu veux t'assurer son attention, ignore-le, ignore-la, etc. Des trucs comme ça, bon, vous voyez, des stratégies à deux balles. Et il n'y a pas de tout ça. Voilà, ici c'est épuré, c'est simple, c'est simple, c'est joyeux. On est dans la joie et on n'a pas d'attente particulière. Juste prendre les choses comme elles viennent, au moment où elles viennent, et aimer, en fait, aimer tout simplement la vie. En fait, c'est ça aussi qu'on vous appelle à faire. Et sans chercher à comprendre, sans chercher pas à comprendre, bien sûr comprendre c'est toujours important, mais sans chercher à vous prendre la tête. Alors, évidemment, on n'est pas forcément uniquement sur l'amour romantique, hein, encore une fois. Alors, un autre petit message pour le collectif. Donc ici, déjà pour résumer, on a effectivement, on a vraiment cet appel à s'ouvrir à la lumière et aussi à faire rayonner sa lumière, à fluidifier sa communication, à la rendre saine, simple, légère, à oser et à oser aimer. Je suis toujours émerveillée par la congruence des cartes. Écoutez-moi bien, nous avons la carte 19 qui vous dit « L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. » Voilà. Je pense que je vais arrêter là. Je vais prendre, alors j'ai commandé un livre l'autre jour sur une grande plateforme qui est connue. C'était un livre qui a été publié par voilà, des personnes vraiment qui dansent dans mon cœur. Et en fait, pour ne pas payer des frais de livraison, parce qu'il fallait qu'il y ait un certain montant, etc.
il fallait que j'achète autre chose. Bon, je pouvais payer les frais de livraison, mais je trouvais que c'était plus sympa de prendre autre chose. Et donc, j'ai pris ce petit oracle qui me ziotait depuis un petit moment. C'est donc l'oracle des sagesses amérindiennes. Et je vous lis le petit message pour vous, le collectif. Le vieil Indien dit: sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir faire silence afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Et à présent, nous allons passer au Bélier. Bonjour les Béliers, donc c'est à vous pour votre petit message de la pleine lune. Je vous souhaite évidemment à toutes et tous un très joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur, d'amour, de contentement, de plénitude, de paix, d'harmonie, de tout ce que vous voulez. Bon, allez, je vais regarder la tonalité générale pour vous, l'appel, qui vient vers vous en cette période, pour les béliers. Alors, nous avons la carte 9 qui vous dit, qui vous rappelle qu'au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Et ici, déjà, pour moi, je vais le mettre en relation avec un état passé, parce que pour moi, vous êtes sorti de ce qui fut le plus douloureux. Et ce passage, quel qu'il ait pu être, était là justement pour vous aider à, comment dire en français, rallumer la petite étincelle qui était en vous, mais que vous aviez perdu de vue. Et elle est sur le point, en fait, de jaillir pleinement. Pour certains, elle a déjà jailli pleinement. Si on sort cette carte ici, c'est pour vous inviter peut-être à une forme de rétrospective pour comprendre, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, ce qui s'est passé. Alors, autour de la blessure qu'on vous invite à laisser derrière. Voilà, vous voyez, c'est pas surprenant, puisqu'en fait, ça va vous permettre de vraiment transiter sur autre chose. Nous avons la carte de la douleur. Donc, effectivement, c'est cette blessure qui est encore là, qui par moment se réveille, alors qu'en réalité, en fait, je vous dis, elle est encore là, mais non, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, vous l'avez, elle n'existe plus en fait dans votre vie, mais vous lui laissez encore de la place. Donc à présent, vous allez vous en dissocier pleinement pour mieux vous rassembler. L'histoire qu'on vous invite à laisser derrière. Vous savez, cette histoire que vous vous racontez pour expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, vos comportements, vos réactions, le chemin que vous avez pris dans la vie, etc. Alors, nous avons la carte de la Vierge, qui est aussi associée à la 6e maison. Il y a plusieurs choses ici. Donc, cette histoire peut concerner une
une part de votre vie en lien avec le travail que vous faites ou que vous ne faites pas, avec la façon dont vous vivez votre quotidien, avec vos routines, avec, ou encore, ça peut toucher les sphères où vous êtes dans une trop grande rigidité, une trop grande rigueur envers vous-même. Ça peut aussi indiquer quelque chose qui est en lien avec votre santé et que vous reliez forcément avec, avec la blessure qui est à laisser derrière. Et c'est à transformer. Je vois d'un coup, il y a des épis de maïs qui sont en... qu'on ne voit pas très bien ici. Pas des épis de maïs, des épis de blé. Et ce que ça me dit ici, d'un coup, là, vous voyez, c'est que vous vous êtes peut-être accroché aussi à quelque chose qui a créé un blocage financier ou matériel dans votre vie. Et c'est cette histoire peut-être que vous devez aller chercher pour mieux, pour la libérer en fait. Pour la laisser partir, pour ne plus vous la raconter et ne plus bloquer aussi tout ce que vous pouvez être appelé à recevoir. Alors, la sagesse que vous avez à acquérir à présent, les leçons que vous avez maintenant que tout le reste a été, on va dire, compris, acquis, intégré. Nous avons la carte du voyant. Donc, c'est intéressant parce que à présent, on vous demande peut-être aussi, grâce à ce que vous avez pu comprendre, on vous demande de nourrir, d'enrichir, de travailler sur votre perception, à voir au-delà des apparences, à voir plus loin que les apparences et à voir finalement ce qui est au cœur de toute situation. Et qui, voilà, qui n'est pas forcément, qui ne coule pas nécessairement de source, mais qui va vous aider aussi. C'est aussi quelque chose qui va vous appeler à élargir votre perspective pleinement et à sortir des limites ou des contraintes que vous avez pu vous imposer ou que vous avez accepté de vous laisser imposer ou diriger. Et vers quoi est-ce que cela vous pousse, vers quoi est-ce que cela vous mène? Ça vous apporte une forme de libération et d'élévation avec cette carte qui permet de surmonter tout ce qu'il y a eu, d'être au-dessus, de s'élever. Voilà, c'est vraiment cette idée de s'élever grâce à une nouvelle clarté, aux solutions qui apparaissent et à une liberté intérieure qui naît pour vous.
Allez, on vous prend un petit message aussi du petit indien, enfin, du vieil indien, pardon. Ouais, bon, c'était peut-être pas nécessaire, mais je le fais. Alors, le vieil indien dit « L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. » Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Voilà. À présent, nous passons aux taureaux. Bonjour les taureaux, c'est à vous à présent pour votre message de cette pleine lune. Alors, nous allons voir, pour commencer, la coloration générale. Pour vous, les taureaux, pour cette pleine lune du 25 mars. J'aime beaucoup puisque nous avons la carte 10 qui vous dit « Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. » Donc effectivement, ce que ça nous indique, c'est que on est dans une phase de mutation, de transformation. Et que vous ne devez pas redouter ces changements, que vous ne devez pas avoir peur non plus de les faire et d'opérer finalement en comprenant que chaque expérience, que chaque situation vous montre quelque chose et vous enrichit. Je viens de me rendre compte, un petit peu la honte, que j'avais un sopalin sur la table. Donc je vais le cacher. Bon, il n'y a pas de honte à ça en fait. Hein. Voilà. Allez, on continue pour vous. On va regarder un petit peu le point de la blessure, pardon, à laisser derrière. Alors, nous avons la carte de la vérité. Ce que ça vous dit ici, c'est que tout ce qui vous écarte justement de la vérité, quelle qu'elle soit, que ce soit la vôtre, que ce soit celle qui est à l'extérieur, vous devez finalement vous en départir. C'est à travers la vérité, c'est-à-dire d'accepter de la regarder aussi en face, que vous allez pouvoir aussi trouver la porte de la guérison. Il y a quelque chose qui est en souffrance, encore, mais parce qu'il y a peut-être une illusion, ou une histoire, ou un mensonge, ou une distorsion de réalité, que vous refusez, pardon, que vous refusez de voir comme tel. Mais ce que je trouve très beau, c'est qu'on a tout ce verre ici qui vient en fait vous apporter la guérison. Alors, l'histoire, on vous invite à laisser derrière. Cette histoire, c'est une histoire que vous pouvez vous raconter, que vous pouvez utiliser pour justifier, expliquer des situations, des identifications, ce que vous voudrez, pour expliquer des comportements, des situations, des réactions. Voilà. Donc on va regarder cette histoire qu'aujourd'hui vous devez laisser derrière vous, dont vous devez vous désidentifier. Ok. Alors, nous avons le feu et nous avons la maison 3. Donc ici, c'est une histoire où vous avez pu finalement vous sentir agressé
ou comment dire, peut-être pour certains et certaines, on a pu même vous mettre une pression pour vous obliger à soit ne pas dire la vérité, ou soit vous imposer une vérité. Ça peut être également une situation de conflit, une situation, pour d'autres, une situation passionnelle, pour d'autres, une situation voilà, conflictuelle, je l'ai dit. Quelque chose qui a pu être comme vécu, perçu, ressenti comme une guerre, quelque chose qui a pu détruire pour certains et certaines une part de votre vie. Et c'est quelque chose qui a pu fausser votre communication, qui a pu aussi, comment dire, donner un angle de vue très réduit. C'est quelque chose aussi qui a pu créer des tensions avec des relations proches, amis, frères, sœurs, tout autre type de relations proches, et qui a vraiment, surtout, avant tout, faussé, comme je vous le disais, la communication. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je crois que je vais mettre sur pause. Parce que je ne sais plus ce que j'ai pris comme carte. Bon, si, c'est pas... Si, je sais. Donc, maintenant, nous allons regarder ce que vous avez à apprendre, la sagesse que vous avez à acquérir, les nouvelles leçons peut-être, qu'il vous reste encore à intégrer. Parce que tout ça, en réalité, vous l'avez intégré. Vous avez compris. Ou vous avez en tout cas pu voir ce qu'il y avait derrière. Maintenant, voilà, vous pouvez laisser tout ça derrière, pleinement intégrer et passer à autre chose. Oh là là, ça s'agite. Ça s'agite. Alors, voilà. Et ici, nous avons la carte de la spirale. Donc, ce que l'on vous dit, c'est que ce que vous avez à comprendre à présent, c'est que quand on décide d'entreprendre une transformation, il faut le faire de façon pleine et entière. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'à présent, vous avez, je vais vous donner un exemple, hein, mais du coup, c'est à vous d'interpréter, bien entendu. Jusqu'à présent, vous avez pu laisser de côté une partie du travail ou faire d'un côté, mais continuer d'un autre côté à entretenir ce que finalement vous pensiez transformer, à l'entretenir par la pensée, par la parole. Donc voilà, comme une espèce de discordance. Et là, vous devez apprendre que voilà, on passe tout dans le moulin, dans la moulinette. On se défait totalement pour une réelle transformation. On se défait totalement de la peau que l'on s'était, du voile que l'on s'était mis, de la couche dans laquelle on s'était enfermé. Et ce vers quoi vous allez, c'est la libération. Et ici, en fait, vous allez totalement vous libérer d'une forme d'attachement négatif. Alors, ça peut être une forme de codépendance, ça peut être
une emprise, ça peut être une addiction, ça peut être un comportement qui vous dessert. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de vous envoler réellement et de mieux vous réaliser finalement. Alors, un petit message du vieil indien. Donc, le vieil indien dit « Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer, le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder l'œil. À présent, contemple et accède à ta vérité. » Voilà les taureaux, nous allons passer aux gémeaux. Alors les gémeaux, c'est à vous pour votre message de cette pleine lune qui aura lieu en balance. Donc, un autre signe d'air. Alors, nous allons commencer par la coloration générale de cette période. J'espère que vous allez bien. Ok. Alors, nous avons la carte 18. Et le message de cette carte, c'est en me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Et là, ce que ça me dit ici, avec cette carte d'un rouge profond, voire plus, c'est que vous êtes peut-être encore freiné par quelque chose. Et là, je vous l'ai dit, en plus on est poussé, on a eu récemment encore le grand carré qui nous pousse au dépassement. Et ici, c'est vraiment s'affranchir de toute chaîne limitante, de tout ce qui peut tirer vers l'arrière, de tout ce qui peut empêcher d'oser faire. Et quelle que soit la source en fait de ces pensées limitantes. Et le message aussi que cela vous délivre, c'est que tout est possible. Tout est possible. Et peu importe finalement ce que disent les autres autour de vos aspirations, ce qui compte, c'est ce que vous avez finalement dans le cœur. Voyez? Et il faut apprendre, si jamais c'est encore quelque chose qui pose problème, il faut apprendre à laisser ce qui nous fait peur chez les autres, à le laisser glisser sur nous. Vous voyez, c'est comme plutôt comme de l'huile, parce que l'eau, ça peut s'approcher un petit peu. Alors, la blessure qu'il faut laisser derrière à présent. Forcément, donc nous avons la carte de la communication, d'accord? Donc, comme pour tout signe, les avantages, les plus, les qualités d'un signe solaire, nous les portons en nous, mais nous portons aussi on va dire les difficultés inhérentes aussi à la qualité. Donc, par moment, c'est un lieu qui peut être à dépasser. Et on a ici donc tout ce qui vient en fait freiner, bloquer, enfermer la communication, l'échange. Donc, c'est quelque chose qui est à
à libérer, quelle que soit la façon dont ça a pu se manifester dans une souffrance pour vous, d'accord? Ça peut être une rupture de communication qui vous a blessé, ça peut être des paroles, ça peut être vos propres pensées, ça peut être tout un tas de choses. Mais en fait, c'est aussi le point de libération et de guérison. Et plus vous allez oser verbaliser vos aspirations, vos désirs, plus vous allez rentrer dans cet espace de guérison. Donc, si par le passé, on vous a, par exemple, rudoyé en se moquant de vous ou en minimisant des choses que, voilà, vous verbalisiez autour de vos aspirations, il faut en sortir. Je vais donner un exemple. Vous savez, quelquefois on dit bah, tiens, je vais faire ci, ou je vais arrêter de faire ça, ou je vais. Hein. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui vous dit de toute façon, tu vas jamais y arriver, toi. Et alors, ça peut créer des blocages, et du coup, ça enferme finalement. Donc tout ça, dehors. Et si vous en êtes venu à finalement avoir une communication avec l'extérieur négociée, alors quand je dis négociée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, c'est-à-dire qu'elle est superficielle, eh bien, il est temps maintenant d'être. Voilà. L'histoire qu'on vous appelle à laisser derrière. Alors, nous avons la carte du lion. Alors, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses ici qui me viennent. D'abord, c'est quelque chose qui est en lien avec l'apparence. Et on vous rappelle que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, vous avez pu, pour certains et certaines, donner le change en apparaissant, vous montrant tel que on désirait vous voir être. C'est aussi quelque chose qui est en lien avec la volonté. Donc, tous ces lieux, vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai eu cet exemple qui m'est venu tout à l'heure, mais tous ces lieux, on vous a dit ah mais de toute façon, t'es pas cap, t'as aucune volonté, ou vous-même, là où en secret vous avez pu vous dire mais de toute façon, j'ai pas la volonté pour y arriver. Tout ça, c'est une histoire. Elle n'est pas vous, et c'est pas parce que le passé a pu indiquer ça que c'est la même chose pour le présent. Il y a autre chose aussi, puisque le lion, c'est la 5e maison, la carte des amours. Et bon, les Gémeaux, nous avons mauvaise presse, il faut le savoir. Hein. On parle très souvent, quand les gens parlent, alors ce que j'aime pas, parce que comme je le dis souvent, on n'est pas un signe, on est tous les signes. On a certaines caractéristiques, bien entendu, mais en réalité, nous avons tous en nous le potentiel de chaque signe. Et il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de bon signe. Voilà. Et on ne peut pas coller des étiquettes à tel ou tel signe. Mais une étiquette qu'on colle aux Gémeaux, c'est qu'ils sont volages, c'est qu'ils sont instables, c'est qu'ils sont tout ce qu'on voudra. Alors, bon, voilà, pas très fiable sur le plan
le plan émotionnel, le domaine affectif, amoureux. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont vous devez vous désengager. Parce que c'est pas vrai. Voilà, c'est pas ça. C'est bien plus complexe que ça. Alors, la sagesse que vous avez à acquérir, les leçons, les autres leçons que vous avez à apprendre. Et nous avons la carte du vent. Et la carte du vent, effectivement, écoutez, ça tombe bien parce que c'est l'air, hein, d'accord? Et donc l'air, ce sont les Gémeaux. Donc c'est vraiment à suivre le mouvement de la vie, à répondre aux signes, à répondre à vous laisser porter. Ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire relâcher le contrôle de sa vie. Pas dans le sens de je contrôle tout, hein, pas dans ce sens-là. Mais justement, saisir les choses comme elles viennent et en faire quelque chose de mieux. Ça indique bien aussi que là où finalement le vent vous pousse, on est sur une transformation merveilleuse qui peut s'opérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour enfin, ça c'est pas qu'est-ce que nous avons d'autre, c'est ce qui arrive, ce vers quoi vous tendez. Nous avons l'océan de l'amour éternel. C'est l'arrivée, l'installation pleine, entière, complète, durable de l'amour en vous et dans votre vie, qui apporte, qui est source de guérison, de création, de récolte aussi. Et tout ce que finalement vous avez semé, toutes les graines aussi que le vent a portées vont porter leurs fruits. Alors, le petit message du vieil indien pour vous les Gémeaux. Et nous avons cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air, née d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Et en fait, voilà, on est vraiment bien dans cette idée de purifier quelque chose. Votre communication, vos croyances, vos limites. Et maintenant, de vous laisser porter par votre lumière. Et nous passons au cancer. Les cancers, c'est à vous pour votre message de cette pleine lune du 25 mars 2024. Alors, quelle coloration générale pour les cancers? Ça ne me surprend pas. Donc, nous avons la carte 7. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Donc, ce n'est qu'un rappel, un énième rappel. J'ai l'impression de vous dire ça tout le temps, les cancers. Que plus vous êtes en congruence avec vous, avec votre vérité, vous allez voir, vous êtes la seule mensuelle que j'ai faite pour avril, pour l'instant. Je sais que j'ai dit à un moment donné, j'ai parlé de congruence, et j'ai dit dans la guidance, en ce moment, enfin voilà, j'ai dit que c'était mon mot du moment, que je n'arrêtais pas de l'employer, et il revient ici, donc soyez congruents les cancers. Voilà, c'est, vous le savez, la seule manière pour vous d'être dans votre vie aujourd'hui, c'est ça.
Et c'est, bon, on va dire que c'est un travail de longue haleine, hein, peut-être. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter la lumière, qui vous apporte la lumière, qui vous apporte aussi, qui vous permet aussi de rayonner pleinement. Alors, ok, donc la blessure qu'on vous appelle à laisser derrière, c'est deux choses. C'est ce qui vous empêchait d'être dans la réelle ouverture du cœur. Un petit peu comme si, parce que c'est vrai, vous savez certainement poser des barrières et des limites, hein, mais ce que l'on vous dit, c'est que en fait, vous ne les posez pas forcément au bon endroit et ça n'est plus nécessaire. Voilà. Que pour sortir des vieilles blessures, il va falloir accepter d'ouvrir ce cœur. Il était d'ailleurs dans le message collectif, hein. Cette carte était dans le message collectif et c'est une carte de chance. C'est-à-dire que plus vous ouvrez l'espace du cœur, plus vous allez avoir des opportunités ou des choses qui vont vous venir et qui seront favorables. Et la carte du risque. Donc, il faut oser. C'est-à-dire que quand, en fait, la blessure, elle vient du fait que dans certaines situations, vous n'étiez pas dans cette vérité, dans cette ouverture, et du coup, à un moment donné ou à un autre, patatrac. Donc là, il va falloir oser être différemment. Alors, l'histoire qu'on vous invite à laisser derrière, c'est joli parce qu'on a une carte de chance, une carte de guérison. C'est incroyable hein, quand même comme cette période est riche et guérissante, guérisseuse pour tous ceux qui le désirent. Alors, l'histoire que vous devez laisser derrière vous, les cancers. Nous avons le vide de course et le manque. Vous êtes possiblement encore accroché à une vieille histoire où vous n'avez pas reçu, ou bien où ça peut être aussi une personne que vous avez perdue. Je mets des guillemets parce que les gens ne nous appartiennent pas, donc on ne peut pas les perdre. C'est pas comme une montre, une paire de clés ou toute autre chose, tout autre objet. Ou bien encore quelque chose qui vous a toujours fait défaut. Ou bien encore des histoires où vous avez des situations où vous attendiez puis rien ne venait en termes de gestes, d'actions, ou autre. Et tout ça, c'est à laisser derrière parce que les leçons que vous aviez à prendre, vous pouvez les intégrer, vous pouvez les enregistrer et à présent pleinement les dépasser pour vous régénérer. Vous avez la possibilité de voir, si vous ne l'aviez pas vu jusqu'à présent, la possibilité de voir ce que ces situations ou cette situation avait à vous apprendre. Alors, la sagesse à acquérir à présent, les nouvelles leçons à éventuellement comprendre ou passer, eh bien, c'est
le 15. Le tambour. Et donc, le tambour, ici, là, c'est pareil, je crois que c'est quelque chose que vous avez eu. C'est d'apprendre vraiment, 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 vraiment à écouter votre cœur. Je ne sais pas pourquoi je repasse ma petite étole. Écoutez votre cœur parce que vous savez, votre cœur ne vous a jamais menti d'ailleurs. Et regardez, c'est intéressant. Parce que là, en fait, votre lumière, vous l'avez laissée naviguer dans le vide. Là, ici, vous la prenez dans vos ailes. Tac, tac. Et c'est elle qui vous guide. Alors, et vers quoi est-ce qu'on vous invite à tendre, les cancers? On a un jeu d'amour. Hein. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça de vrai dans la vie, d'ailleurs. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Nous avons le message d'amour. Donc, il y a quelque chose, l'amour arrive. Alors, vous donnez le message, on vous le transmet, mais vous allez le sentir, le vibrer. Vous allez, c'est la terre-mère sacrée, hein, ici. Et vous allez certainement vous sentir, ou en tout cas, on vous invite à rechercher ce ressenti, un ressenti d'être en union, à l'unisson avec tout ce qui vous entoure, à vous sentir l'amour, la vibration d'amour, et à aimer aussi de vous aimer dans chacune de vos parts, dans chacun de vos pores, et d'aimer aussi chaque chose que la vie vous apporte. D'être cette vibration pleine et entière, de la sentir germer sous vos pieds et fleurir dans votre cœur. Et la laisser vous porter. Mais voilà, il y a des possibilités de... Il faut oser exprimer peut-être, pour certains et certaines, la vérité de votre cœur à quelqu'un. Et que vous dit le vieil indien? Il dit que lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme, au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers, se tient une expérience plus proche de la vérité. Donc là aussi, c'est l'invitation à changer votre perspective. Et nous allons passer au lion. Allez les lions, c'est à vous pour votre petit message de cette pleine lune du 25 mars 2024. Pleine lune et éclipse. Alors, la coloration générale pour vous de cette période, pour les lions. Tiens, comme les cancers. Je crois. En vrai, je suis pas sûre. C'était pas les cancers. Mais si. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Donc, nous avons cette carte numéro 10 qui... non, c'était les taureaux. C'était les taureaux. Pas surprenant. Ouais. On est sur la croix. Donc ici, en fait, ce qui vient, c'est que il est important pour vous d'accepter de vivre certains changements, de les enclencher aussi, si c'est nécessaire, et de ne pas laisser finalement la peur du changement vous freiner.
La peur de sortir aussi de votre zone de confort. Et que si effectivement vous voulez progresser, avancer, évoluer, vous élever, il va falloir le faire. Et c'est aussi un vecteur de guérison pour vous. Alors, la blessure que l'on vous invite à laisser derrière, les lions. Qu'est-ce qu'on vous invite à laisser derrière comme blessure? Alors, nous avons la carte flotter dans les airs. Alors ça, vous me direz, mais c'est pas une blessure. Ben non, c'est pas une blessure. Ce que ça vous dit, c'est que en fait, il y a une part de vous qui, justement, s'est écartée du soleil, s'est écartée de votre luminaire, d'accord, de ce que vous êtes. Quelque chose qui finalement vous a retenu, quelque chose qui était source, ou que vous pensiez être source d'un grand bonheur, et en fait, vous restez dans cette blessure, soit parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait, dans lequel vous aviez investi énormément d'espoir, soit parce que c'est quelque chose qui vous a été enlevé, et donc vous le voyez, ou qui n'est plus, et vous voyez cela avec les yeux de la nostalgie, et comme si en fait, c'est plus jamais il n'est possible de connaître cela. Et de ce fait, en fait, vous vous enfermez dans cette blessure, et forcément, ben, si vous êtes convaincu que ce bonheur, cette incroyable, extraordinaire plénitude ne vous est plus accessible, vous n'allez pas la trouver. Voilà. Donc ça, c'est ça qui t'a laissé derrière. Ça peut être aussi, tout simplement, voilà, vous qui vous empêchez d'être heureux parce que vous pensez que c'est fini. Voilà, tout simplement. À cause de quelque chose. Donc cette blessure-là, qu'il faut laisser derrière. L'histoire dont on vous invite à vous désidentifier, l'histoire que l'on vous invite à laisser derrière. Nous avons l'élément eau, avec cette idée aussi des sens, des sensations, des perceptions. Alors, je vois plusieurs choses ici. Pour certains et certaines, il peut y avoir d'ailleurs un lien avec la blessure. Ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas, ça va dépendre de chacun, bien entendu. Ce que cela peut indiquer, c'est que vous avez bâti, écrit, construit toute une histoire autour de cette situation. Et ce qui se résume, ou qui se conclut avec plus ou moins quelque chose du style j'ai perdu le goût à tout. Ça a tué tout désir, tout souhait, toute envie en moi. Je ne peux plus apprécier la vie. Je ne ressens plus rien. Ça, c'est celui-là aussi. Et finalement,
aujourd'hui, c'est devenu un boulet, cette histoire. Ça peut être aussi quelque chose du style je ne veux pas m'écouter parce que de toute façon, ça n'apporte rien ou ça n'amène rien. Voilà, des histoires comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez à présent à acquérir? La leçon, la prochaine leçon à intégrer ou la sagesse que vous devez comprendre, connaître, recevoir. Et nous avons la carte de l'offrande. Cette carte, elle, quelque part, c'est celle qui va vous apprendre à remercier l'expérience, la vie, tout ce qui vous a été donné, que ce soit du positif ou du négatif. Et de comprendre finalement ce que cela recèle en son sein, en son cœur. C'est aussi le désir, ou retrouver le désir et le plaisir d'offrir, de donner d'un espace plein et entier qu'est le cœur. Et de retrouver aussi la confiance. Alors, vers quoi est-ce que cela vous amène? Comme les cancers. Vous voyez, le cœur, et c'est ce que vous allez recevoir. Il y a quelque chose ici, donc c'est la terre-mère sacrée. C'est quelque chose qui vous procure un bonheur infini, inouï. Ce que vous aviez perdu, enfin, parce que vous vous accrochez à une blessure, finalement, eh bien, c'est quelque chose qui revient sous une forme différente et qui va permettre justement à votre cœur de s'élever, de s'envoler et de vibrer à nouveau. C'est une bénédiction quelque part. Et ça vous dit que tout commence en vous. Tout naît, en fait, finalement, tout prend racine en vous à partir du sol que vous foulez d'une certaine façon. Allez, le petit message du vieil indien pour vous. Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux actions. C'est le contraire. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Voilà les lions, nous passons aux vierges à présent. Les vierges, c'est à vous pour votre message de la pleine lune du 25 mars. Alors, nous allons commencer par la coloration de cette période, la coloration générale de cette période pour vous. Alors, nous avons la carte 20. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Et c'est très intéressant parce que finalement,
c'est comme si cette période allait pointer du doigt, d'une certaine façon, ce que vous êtes appelé à guérir, à dépasser. Et comme si aussi la façon dont vous conduisez vos pensées, ou la façon dont vos pensées vous conduisent, elle est impliquée finalement, elle est indiquée, pardon, l'espace qui mérite votre attention. Ah, on ne voit pas trop bien les cartes. Bon, Sybille gratte, je reviens. Voilà, Sybille est sortie. Et je ne sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple. Alors, ça peut être simplement parfois une vérification. Il y a telle ou telle chose qui se produit dans votre vie. S'ensuivent des pensées, des réflexions, des situations, on va dire. Et puis, voilà, ici, on observe que finalement, cette part-là est guérie, est dépassée, s'est intégrée au niveau de la leçon. Et pour d'autres situations, d'autres pensées, du coup, eh bien, voilà, il va y avoir un travail à opérer. Et c'est en fait comme si ça allait se faire de façon très fluide, en fait. Hop, là, il y a ça, tac, c'est comme si le fait d'accorder votre attention à tel ou tel autre aspect allait enclencher un processus de guérison. Alors, justement, on en parle. Quelle blessure vous appelle-t-on à laisser derrière? Alors, c'est intéressant, puisque nous avons la carte pardon, de la sensibilité. Alors, donc, je vais remarquer d'ailleurs, c'est très intéressant, puisque pour presque tous les signes, on a eu, comme dans le message collectif, des cartes de chance, des cartes de guérison, des cartes de grâce, et il n'y a quasiment pas eu de cartes de problème. C'est comme si, du coup, en fait, la blessure c'est pour vous montrer que la blessure, en réalité, elle est guérie. Mais, comme si vous l'aviez laissée encore à l'intérieur de vous. Et elle provoque, du coup, un point délicat. On ne va pas parler de point de blessure, de point de souffrance, mais plus comme une énergie un peu bloquante. Et ici, en fait, c'est ce qui vient bloquer votre capacité à vous ouvrir aux autres, à aller vers les autres, à vous laisser toucher. Vous voyez, sur cette carte, on voit, il y a un personnage masculin en bas qui ouvre les bras, et un peu plus haut sur la colline, on a une femme qui court vers lui. Et ici, en fait, c'est ce que va vous apporter le fait de laisser totalement à présent cette blessure derrière vous. Alors, elle va être différente pour chacun, mais vous saurez voir, en fait, de quoi il s'agit. Et vous pourrez observer par la suite, finalement, ce que cela a débloqué, ce que cela a ouvert. Alors, l'histoire que l'on vous invite à laisser derrière vous, les vierges, en cette période. Cette histoire que vous pouvez encore vous raconter, à travers laquelle vous pourriez, pour certains et certaines, vous définir encore. Alors, quelle histoire? Ok.
intéressant, puisque nous avons Vénus. Vénus, il ne faut pas l'oublier, elle est opposée à votre signe en ce moment, puisqu'elle est en Poisson. À votre signe solaire, d'accord? Donc, c'est très intéressant parce que justement, elle vient, et oui, comme je le disais, elle est sur le périgée donc de la lune noire. Et je crois qui est dans votre signe. Et du coup, ça va vraiment aider à mettre en exergue certaines histoires dans lesquelles vous avez pu vous laisser vivre. C'est mal dit parce que c'est pas se laisser vivre. Si par exemple vous avez des vécus de trahison, ou des vécus de déception, ou des vécus de... peu importe, en lien avec l'amour, quelle qu'en soit la forme, ce sont ces histoires que vous pouvez laisser derrière. Et par là même, vous ouvrir à une nouvelle histoire, une nouvelle forme. Que vous soyez seul ou en couple, et puis on n'est pas forcément dans des relations romantiques, bien entendu. C'est presque votre relationnel à l'amour, ici qui est appelé à se transformer finalement. Alors, la sagesse à acquérir, la prochaine leçon à intégrer. Parce que voyez-vous, en fait, finalement, tout cela, ça, c'est déjà derrière. Mais c'est comme si vous le laissez encore vivre en vous d'une façon ou d'une autre. Nous avons, tiens, la carte 20, le flux. J'ai dit tiens parce que la première carte, c'est ça, c'est le 20 aussi. C'est un 20. Et comme on avait cette idée de quelque chose de fluctuant, quelque chose qui est dans un flux, puisque on laisse finalement la pensée pointer, aller vers l'espace de guérison qui est désiré. Et c'est vrai que ce flux, il vous invite à vous laisser davantage porter par la vie, à suivre le mouvement, be in the flow, vivre finalement chaque instant pour ce qu'il est, et accueillir en fait ce qui vient à vous sans résister. Et je crois qu'ici, c'est ça en fait finalement la sagesse que vous avez à acquérir, la leçon que vous avez à acquérir, c'est cesser de chercher à vous opposer à ce qui vient. N'allez pas à contre-courant de vous-même. Et alors, vous me direz, ça peut être très subtil hein, de savoir déterminer où ça se situe. Parce que on peut être appelé à des choses parce qu'il y a une part de nous, justement, dans la blessure, qui nous pousse à aller chercher l'expérience. Et on croit que c'est l'intuition, la guidance, l'appel, la destinée. Voilà, choisissez le ou les mots que vous désirez. Alors qu'en réalité, non, c'est l'appel de la blessure. Donc là, en fait, c'est savoir finalement aussi discerner la voix du cœur, la voix de la blessure, et ne pas s'opposer à la voix du cœur. Waouh, troisième 20. Donc, alors le 2, c'est certes cette dualité, mais c'est aussi finalement, c'est le rassemblement
de la dualité. On revient, on s'unit en quelque sorte autour de cela. Alors ça peut être l'union en soi, comme ça peut être l'union vers l'extérieur. Mais avant tout, cette carte ici, puis le 2, c'est aussi, voilà, là j'ai 2 de coupe qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. Hein. Et là, en fait, avec cette carte, ce que vous avez cru perdu, ce que vous pensiez inaccessible, eh bien, ne l'est pas et vous revient de façon encore plus belle. Ça peut être aussi l'indication de quelque chose qui, comment dire, qui doit partir pour permettre justement à quelque chose de neuf d'arriver. En tout cas, ce que ça me dit, c'est que il y a une... Vous l'aviez déjà eu cette carte. Il y a comme une forme de résurrection. On renaît, on est à nouveau et grandit, bien entendu, puisque la résurrection, elle implique quand même un changement d'une certaine façon, un changement de plan, un changement de niveau. Donc, vous arrivez dans un espace où vous avez évolué. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Et en fait, vous allez trouver peut-être à travers chacune des pertes que vous avez pu vivre, un cadeau qui va se faire comme une somme en fait de cadeaux qui va faire quelque chose de magnifique. Alors le petit message du vieil indien: lorsque l'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de l'être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous y enseigner sa sagesse. Vous voyez, on est dans un endroit nouveau. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience plus proche de la vérité. Voilà, je vais vous laisser méditer sur ça. Je vous embrasse et nous allons passer aux balances.